Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en silence sur les vitres fissurées de l'appartement. Emily Carter était allongée sur le sol froid, incapable de bouger. Le goût métallique du sang remplissait sa bouche, tandis que sa vision se brouillait peu à peu. Chaque respiration était une lutte. Chaque battement de son cœur semblait plus faible que le précédent. Elle ne comprenait pas encore totalement. Quelques heures plus tôt, elle souriait encore. Dans la cuisine, elle préparait le dîner. Une soirée simple, comme tant d'autres. Elle portait cette robe bleue que Daniel Brooks aimait tant. Elle voulait lui faire plaisir. Elle voulait encore croire que leur mariage pouvait être sauvé. Parce que malgré tout, elle l'aimait. Le bruit de la porte qui s'ouvre l'avait fait sursauter. « Daniel ? Tu es rentré plus tôt. » Mais ce n'était pas sa voix à lui qui répondit. Quelle touchante scène. Emily s'était figée. Dans l'encadrement de la porte se tenait une femme. Élégante. Froide. Magnifique. Une femme qu'Emily connaissait, trop bien. Sophie Williams. Sa meilleure amie. Son cœur avait raté un battement. Sophie ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Puis Daniel était apparu derrière elle. Et dans ce simple instant, tout s'était brisé. Le regard qu'il posait sur Sophie n'avait rien d'ambigu. Il n'y avait ni honte, ni regret. Seulement une évidence cruelle. Ils étaient ensemble. Depuis combien de temps ? Emily n'osait même pas poser la question. Ses mains tremblaient. Daniel, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Mais il n'avait pas nié. Au contraire, il avait soupiré, agacé. Tu es vraiment lente à comprendre, Emily. Ces mots l'avaient frappée plus violemment que n'importe quelle gifle. Elle recula, cherchant un appui contre la table. Pourquoi ? Sophie s'était approchée lentement, ses talons résonnant sur le sol comme un compte à rebours. Parce que tu étais inutile. Sa voix était douce, presque tendre. Mais ses mots étaient du poison. Tu étais juste un moyen. Emily sentit son monde s'effondrer. Un moyen. Daniel croisa les bras. Ton héritage. Tes contacts. Ta crédibilité. Tu étais parfaite pour ça. Chaque mot était une lame. Mais maintenant, on n'a plus besoin de toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Emily secoua la tête, refusant d'y croire. Non, tu mens. Daniel, tu ne peux pas. Mais elle n'eut pas le temps de finir. Sophie sortit un petit flacon de son sac. C'est terminé, Emily. Emily recula instinctivement. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qui va rendre les choses plus simples. Daniel ne bougea pas. Il regardait. Il acceptait. Pire, il approuvait. Emily voulut courir. Crier. Se battre. Mais elle était déjà trop lente. Sophie avait versé le contenu du flacon dans son verre. Tu sais, tu aurais dû être plus prudente. Emily sentit ses jambes céder. Le poison agissait vite. Trop vite. Elle tomba au sol, son corps refusant de lui obéir. Pourquoi ? Murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses tempes. Daniel s'accroupit près d'elle. Et pour la première fois, elle vit son vrai visage. Froid. Vide. Inconnu. Parce que tu étais un obstacle. Ces mots furent les derniers qu'elle entendit clairement. Le monde devint flou. Les voix s'éloignèrent. Le plafond disparut. Et dans ce dernier instant, Emily ressentit quelque chose de plus fort que la douleur. La trahison. La haine. Le regret. Si, j'avais une seconde chance. L'obscurité l'engloutit. Mais la mort ne fut pas la fin. Un vent glacé traversa son corps. Puis une chaleur étrange. Comme si son âme était arrachée, puis recousue ailleurs. Une voix lointaine murmura. Réveillez-vous. Votre Altesse. Emily ouvrit brusquement les yeux. Ce n'était plus son appartement. Ce n'était plus sa vie. Des rideaux de soie.
Un lit immense. Des servantes agenouillées. Et dans le miroir doré. Ce n'était pas son visage. Une inconnue la regardait. Jeune. Noble. Puissante. Une princesse. Émilie porta une main tremblante à son visage. Qu'est-ce que? Puis les souvenirs affluèrent. Pas les siens. Ceux de quelqu'un d'autre. Emily Carter était morte. Mais une nouvelle vie venait de commencer. Et cette fois, elle ne serait plus jamais une victime. Emily Carter resta figée devant le miroir. Son reflet n'était pas le sien. Ses doigts tremblaient en effleurant ce visage inconnu. Une peau plus pâle, des traits délicats, des yeux d'un bleu glacial qui semblaient cacher mille secrets. Ses cheveux, longs et soyeux, tombaient comme une cascade d'or sur ses épaules. « Votre Altesse » murmura une servante derrière elle. Émilie sursauta. Cette voix, ce titre. Votre Altesse. Son cœur s'emballa. Elle n'était plus Emily Carter. Elle n'était plus cette femme trahie, empoisonnée, abandonnée sur un sol froid par l'homme qu'elle aimait. Non. Elle était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de puissant. Mais qui? Avant même qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une douleur aiguë traversa son esprit. Elle porta ses mains à sa tête, étouffant un cri. Des images. Des souvenirs. Pas les siens. Un palais immense. Des couloirs dorés. Des regards pleins de méfiance. Une cour remplie de faux sourires et de véritables dangers. Et un nom. Elizabeth Whitmore. Princesse héritière du royaume d'Alderouin. Émilie recula d'un pas. Elizabeth. Les souvenirs continuaient d'affluer, violents, désordonnés. Une enfance solitaire. Une mère morte trop tôt. Un père distant, obsédé par le pouvoir. Et surtout, un mariage. Forcé. Avec un homme qu'elle n'avait jamais aimé. Alexander est le futur roi. Un homme admiré par tous. Respecté. Craint. Mais dans les souvenirs d'Élisabeth, il n'y avait ni amour, ni tendresse. Seulement du froid. Émilie inspira profondément. Non, ce n'est pas possible. Mais tout était trop réel. La chambre. Les servantes. Les souvenirs. Elle n'avait pas rêvé. Elle avait vraiment changé de vie. Et cette vie n'était pas plus douce que la précédente. Votre Altesse, vous devez vous préparer, dit doucement la servante. Le prince Alexander vous attend pour le déjeuner. Le nom frappa Émilie comme un coup de tonnerre. Alexander. Son mari. Son regard se durcit légèrement. Dans sa première vie, elle avait été naïve. Aveugle. Elle avait fait confiance, et cela l'avait tuée. Mais cette fois, ce serait différent. Très bien, répondit-elle d'une voix calme, presque étrangère. La servante sembla soulagée. Pendant qu'on l'habillait dans une robe somptueuse, Émilie observait tout. Chaque détail. Chaque mouvement. Chaque regard. Elle apprenait. Elle analysait. Elle survivait. Le palais d'Alderouin était encore plus impressionnant de l'intérieur. Des colonnes de marbre. Des lustres immenses. Des tapis rouges s'étendant à perte de vue. Mais derrière cette beauté, Émilie sentait le danger. Chaque noble qu'elle croisait s'inclinait, mais leurs yeux parlaient autrement. Jalousie. Méfiance. Calcul. Votre Altesse, dit un homme en s'inclinant profondément. Émilie hocha légèrement la tête. Elle devait jouer son rôle. Parfaitement. Sinon, elle mourrait encore. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent lentement. Et elle le vit. Assis à l'autre bout de la longue table. Alexander est. Il était encore plus impressionnant que dans les souvenirs. Grand. Élégant. Un regard perçant, presque inhumain. Son visage était d'une beauté froide, sculpté comme une statue. Mais ses yeux? Ses yeux ne contenaient aucune chaleur. Émilie sentit une tension immédiate. Un instinct. Le même qu'elle avait ignoré dans sa première vie. Un instinct.
Le même qu'elle avait ignoré dans sa première vie. Danger. Alexander leva lentement les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent. Et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Vous êtes en retard, Elisabeth, dit-il d'une voix calme, mais tranchante. Émilie s'avança lentement, maîtrisant chacun de ses gestes. Mes excuses, Votre Altesse. Elle s'assit en face de lui. Le silence s'installa. Lourd. Oppressant. Alexander la fixa, comme s'il cherchait quelque chose. Une faille. Une faiblesse. Vous semblez différente aujourd'hui, dit-il soudainement. Le cœur d'Émilie rata un battement. Avait-il remarqué? Non, impossible. Elle força un léger sourire. Peut-être que je commence simplement à voir les choses plus clairement. Un éclat étrange passa dans les yeux d'Alexander. Intérêt? Méfiance? Vraiment? Murmura-t-il. Le repas commença. Mais Émilie ne mangea presque pas. Elle observait. Encore. Et soudain, quelque chose attira son attention. Le vin. Un détail infime. Presque invisible. Mais elle l'avait vu. Une servante, légèrement nerveuse. Un regard trop rapide vers le verre d'Alexander. Une main qui tremble. Émilie sentit son sang se glacer. Dans son ancienne vie, elle aussi avait été empoisonnée. Son regard se posa sur le verre du prince. Puis sur la servante. Puis à nouveau sur Alexander. Son esprit s'emballa. Quelqu'un essaie de le tuer. Et si elle ne faisait rien? Ce serait simple. Alexander mourrait. Et elle? Elle serait libre. Plus de mariage. Plus de danger. Plus de chaînes. Mais une autre pensée s'imposa. Plus froide. Plus stratégique. Dans ce palais, la mort d'Alexander ne serait pas une fin. Ce serait le début d'un chaos. Et dans ce chaos, elle serait la première à tomber. Émilie inspira lentement. Puis, sans hésiter, elle tendit la main. Et attrapa le verre d'Alexander. Avant qu'il ne puisse réagir. Elle le porta à ses lèvres. Et but. Le silence tomba. Total. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent légèrement. Qu'est-ce que vous faites? Mais il était trop tard. Émilie reposa le verre. Son cœur battait violemment. Elle savait. Elle savait ce qu'elle venait de faire. Elle venait de choisir. Pas la fuite. Pas la facilité. Mais le pouvoir. Elle releva lentement les yeux vers lui. Je pense que quelqu'un essaie de vous tuer. Et cette fois, ce n'était plus une victime qui parlait. C'était une femme prête à jouer avec la mort elle-même. Le silence dans la salle à manger devint insupportable. Tous les regards étaient braqués sur elle. Émilie, ou plutôt Elizabeth Whitmore, sentait déjà les premiers effets du poison se répandre dans son corps. Une chaleur étrange dans sa poitrine, suivie d'un froid mordant dans ses doigts. Mais elle ne montra rien. Pas une grimace. Pas une faiblesse. Alexander s'était levé brusquement, sa chaise raclant violemment le sol. Appelez un médecin. Immédiatement. Sa voix, habituellement calme, portait une tension nouvelle. Inquiétude? Non. Ce n'était pas si simple. Émilie capta son regard. Il n'était pas seulement inquiet. Il était intrigué. Personne ne sort, ajouta-t-il froidement. Les gardes fermèrent les portes. La servante au vin pâlit instantanément. Émilie l'avait remarqué. Alexander aussi. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Émilie leva légèrement la main. Attendez. Sa voix était plus faible maintenant. Le poison agissait. Si vous l'arrêtez maintenant, elle ne parlera pas. Alexander plissa les yeux. Et vous, vous pensez qu'elle parlera plus tard? Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Émilie, malgré la douleur. Oui, si elle pense être en sécurité. Le regard d'Alexander changea encore. Cette fois, il la voyait autrement. Pas comme une épouse inutile.
Pas comme une simple princesse fragile, mais comme une joueuse. Quelques minutes plus tard, Emily était transportée dans ses appartements. Les médecins s'agitaient autour d'elle, mélangeant herbe et antidote. Le poison est lent mais puissant, murmura l'un d'eux. Elle a eu de la chance de ne pas en boire davantage. Emily eut presque envie de rire. De la chance? Non. C'était un calcul. Un risque. Et elle savait exactement pourquoi elle l'avait pris. La porte s'ouvrit. Alexander entra. Tous les médecins s'inclinèrent avant de quitter la pièce. Ils étaient seuls. Le silence retomba. Mais cette fois, il était différent. Chargé. Dense. Alexander s'approcha lentement du lit. Pourquoi? Un seul mot. Mais 1000 questions derrière. Emily tourna légèrement la tête vers lui. Parce que votre mort ne m'aurait pas sauvé. Il resta immobile. Expliquez. Elle inspira lentement. Dans ce palais, chaque mort crée une guerre. Si vous étiez mort aujourd'hui, je serais devenue la première suspecte, ou la première cible. Elle marqua une pause. Je ne veux plus mourir. Ces mots? Ils étaient simples. Mais profondément vrais. Alexander la fixa longuement. Puis, doucement, il tira une chaise et s'assit près d'elle. Vous avez changé, Elisabeth. Emily soutint son regard. Peut-être que j'ai enfin compris dans quel monde je vis. Un léger silence. Puis, ou peut-être, dit-il doucement, que vous n'êtes plus vraiment Elisabeth. Le cœur d'Emily se serra. Mais son visage resta impassible. Et si c'était le cas, serait-ce un problème? Alexander ne répondit pas immédiatement. Ses yeux la scrutaient, comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme. Puis, un léger sourire. Froid. Contrôlé. Non. Il se pencha légèrement vers elle. Au contraire. Cela pourrait devenir intéressant. Plus tard dans la nuit. Emily était seule. Le poison avait été neutralisé, mais son corps restait faible. Elle fixa le plafond. Réfléchissant. Encore. Toujours. Ce monde n'était pas le sien. Mais les règles. Elle les comprenait déjà. Trahison. Pouvoir. Manipulation. Exactement comme dans sa première vie. Sauf que cette fois, elle avait appris. Un léger bruit la tira de ses pensées. La fenêtre. Quelqu'un était entré. Emily ne cria pas. Elle se redressa légèrement. Tu es venue. La silhouette dans l'ombre s'avança. C'était la servante. Celle du vin. Elle tremblait. Princesse, je... Emily leva une main. Calme-toi. Sa voix était douce. Mais autoritaire. Personne ne sait que tu es ici. La servante s'effondra à genoux. Je n'avais pas le choix. Il m'aurait tué. Emily plissa légèrement les yeux. Qui? La servante hésita. Puis murmura. La reine? Le sang d'Emily se glaça. La reine. La belle-mère d'Élisabeth. Une femme connue pour sa cruauté, dans les souvenirs. Mais maintenant. C'était réel. Emily ferma lentement les yeux. Donc, le jeu a déjà commencé. Elle rouvrit les yeux. Et regarda la servante. Écoute-moi bien. Sa voix avait changé. Plus froide. Plus tranchante. À partir de maintenant, tu travailles pour moi. La servante releva la tête, surprise. Mais... Sinon, je te livre à Alexander. Silence. Puis... La servante baissa la tête. Je comprends. Votre Altesse. Emily se recoucha lentement. Un léger sourire aux lèvres. Dans sa première vie, elle avait été manipulée. Utilisée. Détruite. Mais dans cette vie, elle venait de faire son premier mouvement. Et ce n'était que le début. Dans l'ombre du palais, une nouvelle joueuse venait d'entrer dans la partie. Et cette fois, elle ne perdrait pas.
L'aube se leva lentement sur le palais d'Alderouin. Mais pour Émilie, désormais Élisabeth Whitmore, la nuit n'avait jamais vraiment pris fin. Assise devant son miroir, elle observait son reflet avec une intensité nouvelle. Ce visage, elle commençait à l'accepter. Non pas comme une identité imposée, mais comme une arme. Derrière elle, la servante, désormais sous son contrôle, ajustait délicatement sa robe. « Comment t'appelles-tu » demanda Émilie calmement. La jeune femme hésita. « Clara. »« Votre Altesse. » Émilie hocha la tête. « Clara. À partir d'aujourd'hui, tu ne trembles plus. » Une servante qui a peur attire l'attention. Clara avala sa salive. « Oui. Et surtout, » ajouta Émilie en croisant son regard dans le miroir, « tu ne fais plus rien sans me prévenir. » « Je comprends. » Un silence. Puis Émilie se leva. « Parle-moi de la reine. » Le visage de Clara se figea immédiatement. « Votre Altesse, c'est dangereux. » Émilie esquissa un léger sourire. « Tout ici est dangereux. » Réponds. Clara baissa les yeux. « La reine Margaret est, elle déteste votre famille depuis longtemps. Votre mariage avec le prince Alexander, c'était une alliance politique. Mais elle n'a jamais voulu de vous. » Émilie plissa légèrement les yeux. « Et Alexander ? Il ne s'oppose jamais à elle. » Mais Clara hésita. « Il ne lui obéit pas toujours non plus. » Intéressant. Très intéressant. Émilie se tourna complètement vers elle. « Donc, ils ne sont pas totalement alignés. » Non, Votre Altesse. Émilie réfléchit un instant. Dans ce jeu, chaque fracture était une opportunité. Plus tard dans la matinée, la grande salle du trône était remplie. Nobles, conseillers, gardes, tous présents. Tous observants. Émilie entra aux côtés d'Alexander. Chaque pas était calculé. Chaque regard maîtrisé. Elle sentait les murmures. Elle a survécu. Le poison n'a pas fonctionné. Quelqu'un a échoué. Oui. Quelqu'un avait échoué. Et Émilie comptait bien s'assurer que cela ne reste pas sans conséquence. Assise à côté d'Alexander, elle garda une posture parfaite. Puis, les portes s'ouvrirent. Et elle entra. La reine Margaret est une femme imposante. Élégante. Son regard était aussi tranchant qu'une lame. Le silence tomba immédiatement. Elle s'avança lentement. Puis fixa Émilie. « Je suis soulagée de voir que vous allez mieux, Élisabeth. » Sa voix était douce. Trop douce. Émilie soutint son regard. « Votre Majesté est bienveillante. » Mensonge. Mais nécessaire. Un sourire imperceptible passa sur les lèvres de la reine. « J'ai entendu parler de l'incident d'hier. » Un frisson parcourut la salle. « Un accident regrettable ?» Émilie inclina légèrement la tête. « Un accident, en effet. » Leurs regards se croisèrent. Et dans cet échange silencieux, tout était dit. Elles savaient. Toutes les deux. Mais aucune ne bougerait la première. La réunion commença. Des sujets politiques. Des alliances. Des tensions aux frontières. Mais Émilie n'écoutait qu'à moitié. Elle observait. La reine. Alexander. Les conseillers. Et soudain, elle comprit quelque chose. Alexander n'était pas un simple prince. Il contrôlait la salle. Sans élever la voix. Sans effort apparent. Chaque décision passait par lui. Chaque regard cherchait son approbation. Même la reine le surveillait. Pas comme un fils. Mais comme un rival potentiel. Émilie sentit un frisson. Donc, même lui est en danger. La partie était plus complexe qu'elle ne le pensait. Après la réunion, Émilie marchait seule dans les jardins du palais. Enfin. Presque seule. « Vous êtes imprudente. » La voix d'Alexander derrière elle ne la surprit pas. Elle ne se retourna pas immédiatement. Ou peut-être courageuse. Il s'approcha. Boire ce poison, défier la reine, manipuler une servante.
Émilie se tourna lentement vers lui. Son regard était calme. Vous m'observez beaucoup. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. C'est mon devoir, en tant que mari. Elle soutint son regard. Et que voyez-vous? Un silence. Puis, quelqu'un que je ne reconnais pas. Émilie s'approcha d'un pas. Et est-ce que cela vous inquiète? Alexander ne recula pas. Non. Un battement. Cela m'intéresse. Leurs regards restèrent accrochés. Un jeu dangereux. Mais aucun ne voulait céder. Le soir. Émilie était de retour dans ses appartements. Clara entra discrètement. Votre Altesse, il y a quelque chose que vous devez voir. Émilie leva les yeux. Quoi? Clara s'approcha et murmura. La reine ne s'est pas arrêtée. Un frisson parcourut Émilie. Explique. Clara avala sa salive. Ce n'était pas seulement le prince qui était visé. Silence. Puis, c'était vous aussi. Le cœur d'Émilie se serra. Quoi? Le poison, il était dosé pour tuer lentement. Si le prince n'en buvait pas, quelqu'un d'autre le ferait. Émilie resta immobile. Puis, un rire faible. Froid. Donc, peu importe qui mourait, cela lui convenait. Clara hocha la tête, terrifiée. Émilie ferma les yeux un instant. Dans sa première vie, elle avait été une victime. Dans cette vie, elle était une cible. Mais aussi, une menace. Elle rouvrit les yeux. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. Très bien. Sa voix était calme. Mais glaciale. Si la reine veut jouer. Elle se leva lentement. Alors nous allons jouer. Elle regarda Clara. Puis le palais à travers la fenêtre. Et cette fois, un léger sourire dangereux apparut sur ses lèvres. C'est moi qui écrirai la fin. La guerre silencieuse venait de commencer. La nuit tomba sur le palais d'Alderouin comme un voile lourd de secrets. Dans ses appartements, Émilie, désormais parfaitement ancrée dans son rôle d'Elizabeth Whitmore, ne dormait pas. Elle planifiait. Assise près de la fenêtre, une bougie vacillante éclairait son visage devenu plus dur, plus calculateur. Clara, murmura-t-elle. La servante s'approcha immédiatement. Oui, Votre Altesse. Émilie posa lentement une petite fiole sur la table. Reconnais-tu ceci? Clara pâlit. C'est le même type de contenant que celui utilisé hier. Émilie hocha légèrement la tête. Exact. Un silence. Puis Clara murmura, inquiète. Vous n'allez pas? Émilie leva les yeux vers elle. Empoisonner quelqu'un? Un léger sourire apparut. Non. Pas encore. Elle prit la fiole entre ses doigts. Mais je vais laisser quelqu'un croire que oui. Le lendemain matin. Une réception royale était organisée. Nobles, dignitaires, alliés politiques. Tout le monde était présent. Et surtout, la reine Margaret. Émilie entra dans la grande salle, vêtue d'une robe d'un blanc éclatant. Pure en apparence. Mais aujourd'hui, elle n'était plus la proie. Elle était le piège. Alexander se tenait déjà là. Quand leurs regards se croisèrent, il comprit immédiatement. Quelque chose allait se passer. Qu'avez-vous prévu? Murmura-t-il en s'approchant discrètement. Émilie ne le regarda pas. Observait simplement. Un silence. Puis elle ajouta. Et ne m'arrêtez pas. Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Alexander. Je n'en ai pas l'intention. Le banquet commença. Les verres circulaient. Les conversations s'élevaient. Mais sous cette façade élégante, les tensions étaient palpables. Émilie fit signe à Clara. Discrètement. La servante s'approcha de la table principale. Et comme prévu, elle fit tomber un plateau. Le bruit attira tous les regards. Pardonnez-moi, s'écria Clara, tremblante. Dans le chaos, Émilie bougea. Rapide. Précise. Elle glissa la petite fiole dans la manche d'une autre servante.
Une servante connue pour être proche de la reine. Puis, elle recula. Comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, Émilie leva son verre. Mais cette fois, elle ne but pas. Elle observa. Attentive. Et soudain. Arrêtez. La voix d'Émilie résonna dans toute la salle. Le silence tomba immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ce vin est dangereux. Un murmure parcourut l'assemblée. Alexander se leva lentement. Expliquez-vous. Émilie posa son regard sur la servante. Celle qu'elle avait piégée. Fouillez-la. La servante recula, paniquée. Non. Je n'ai rien fait. Trop tard. Les gardes l'attrapèrent. Et trouvèrent la fiole. Exactement là où Émilie l'avait placée. Le choc fut immédiat. Du poison. Encore? Qui est derrière ça? La servante éclata en sanglots. Je suis innocente. Je le jure. Mais personne ne l'écoutait. Personne. Sauf une. La reine. Son regard était fixé sur Émilie. Froid. Perçant. Et pour la première fois. Léger doute. Émilie s'avança lentement. Votre Majesté, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Il semble que quelqu'un cherche encore à troubler la paix du palais. Un jeu de mots. Une accusation déguisée. La reine répondit calmement. En effet, et nous devons punir les traîtres. Leurs regards se croisèrent. Un affrontement silencieux. Mais cette fois, Émilie avait pris l'avantage. Plus tard. Dans les couloirs du palais. Alexander rattrapa Émilie. Vous venez de déclencher quelque chose de dangereux. Elle continua de marcher. C'était déjà dangereux. Vous avez accusé indirectement la reine. Elle s'arrêta. Puis se tourna vers lui. Non. Un léger sourire. J'ai montré qu'elle n'était pas intouchable. Un silence. Alexander la fixa. Longtemps. Puis, il éclata d'un léger rire. Vous êtes bien plus dangereuse que je ne le pensais. Émilie soutint son regard. Et pourtant, je vous ai sauvé la vie. Leurs regards se figèrent. Un instant suspendu. Puis Alexander murmura. Ce n'était pas un simple geste héroïque, n'est-ce pas? Émilie s'approcha légèrement. Non. Sa voix était basse. C'était un investissement. Un battement. Et maintenant, vous me devez une vie. Le silence retomba. Mais cette fois, il était différent. Plus intense. Plus personnel. Alexander esquissa un sourire. Alors faisons un marché, Elisabeth. Émilie ne recula pas. Je vous écoute. Vous jouez votre jeu. Il se pencha légèrement. Et moi, je vous protège. Un pacte. Non dit. Mais réel. Émilie réfléchit une seconde. Puis, marché conclu. Dans l'ombre du palais. La reine Margaret observait la scène depuis un balcon. Ses yeux étaient sombres. Froids. Donc, tu as changé, Elisabeth. Un léger sourire cruel étira ses lèvres. Très bien. Elle se tourna lentement. Voyons jusqu'où tu peux survivre. Le jeu venait de changer. Et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière.